parlons d'un mécanisme très important dans Laravel qui est le routage. Il faut savoir que une route est une définition qui associe une URI à une action spécifique à exécuter. Autrement dit, il détermine quelle partie du code de votre application doit être exécutée lorsqu'un utilisateur accède à une URL particulière. Les routes sont essentielles pour gérer le flux de requêtes HTTP vers les différentes parties de votre application. Les routes sont définies dans un fichier sous le répertoire route. Ce fichier s'appelle web.php. Chaque route est associée à une méthode HTTP, get, post, put ou autre, qui indique le type de requête acceptée. L'URI, c'est la partie de l'URL après le nom de domaine. Et finalement, l'action. L'action correspond au code à exécuter lorsque la route est appelée. Donc, allez premièrement dans le dossier route et dans le fichier web.php. Ici, nous avons une première route. C'est la seule route actuellement disponible sur ce fichier-là. On a dit que ça s'appelle l'URI. Ça, on va mettre l'URI, et ici, c'est l'action à exécuter. Donc, lorsque j'accède à mon application Laravel, aux racines de mon application Laravel, qu'est-ce que je fais? Je fais afficher une vue. On a déjà parlé du modèle vue contrôleur. Donc, on affiche une vue. Cette vue s'appelle welcome. Donc, on va aller chercher cette vue dans le dossier public, ressources, vue, welcome. welcome.blade.php. Cette vue est la page que vous voyez ici. Si j'essaie par exemple de tout supprimer et mettre tout simplement un petit paragraphe, hello, go to code, et j'enregistre, je rafraîchis la page. Ici vous voyez hello, go to code. Je vais revenir en arrière et laisser ce code tranquille. On peut le changer par la suite, bien sûr. Je vais créer une nouvelle route. Par exemple, une route. Donc, je vais aller au fichier web.php. Je vais utiliser la façade route. Donc, cette façade. Quelle est la méthode get. Donc, on a dit aussi que chaque route est associée à une méthode HTTP. Dans notre cas, c'est la méthode get. Premièrement, l'URI, donc je veux afficher la liste des jobs, la liste des emplois et l'action associée, donc function return. Je vais tout simplement retourner un string, un petit texte. Par exemple, available jobs, les emplois disponibles, point virgule et point virgule aussi. Ici, donc je vais aller à job, je vais commettre une erreur. Et comme vous voyez, j'essaie d'accéder à une URL qui n'existe pas, not found. Donc 404, ça veut dire que l'adresse demandée n'a pas été trouvée. Mais moi, j'ai ce /jobs. Et comme vous voyez, j'affiche available jobs. C'est notre première route que nous venons de créer. On peut retourner tout ce qu'on veut. Allez, on va mettre un peu de HTML ici. H1, un titre H1. Voilà. Un deuxième exemple avec une autre méthode. Par exemple, la méthode post, route. La méthode post. Donc, quand j'accède à /submit, voilà, je veux afficher un petit message. Function return. Je veux retourner submitted.
Et vous savez bien que les requêtes POST sont utilisées pour envoyer des données au serveur. Par exemple, envoyer des données d'un utilisateur pour l'enregistrer dans une base de données. Mais dans notre cas, je vais pas faire un formulaire pour tester tout ça, donc je vais utiliser curl. Allez dans votre invite de commande et tapez curl post xpost et ici http go to code jobs.test/submit. Et quand vous voyez ici, j'ai obtenu une erreur. L'erreur, le code d'erreur 419, page expired. Donc cette erreur HTTP 419 page expired indique généralement un problème avec le token CSRF, Cross-Site Request Forgery. C'est quoi ça? Donc il faut comprendre que Laravel protège automatiquement toutes les routes post, put, patch et delete avec une vérification CSRF. Donc quand vous envoyez une requête post avec curl, vous ne fournissez pas le token CSRF requis. Donc je vais vous montrer comment résoudre ce problème tout de suite. En faisant quoi? En désactivant CSRF pour cette route, la route submit. Allez dans le dossier Bootstrap et dans le dossier, dans le fichier app with middleware, je vais ajouter une exception. Donc l'objet middleware validate CSRF tokens except /submit et j'enregistre et je reviens à l'invite de commande. Je réexécute cette commande et comme vous voyez, j'obtiens le message submitted. J'ai désactivé donc cette protection CSRF pour cette route /submit. On a dit que chaque route est associée à une méthode HTTP qui indique le type de requête acceptée. Dans ce cas, la méthode utilisée c'est la méthode HTTP post. Ici c'est la méthode get. Ici j'essaie par exemple pour cette même route, ici au lieu de /jobs et faire submit. Est-ce que ça va fonctionner ou non? C'est une méthode get, elle est de type get. Méthode not allowed. Cette méthode n'est pas autorisée. Donc pour l'autoriser, ici, je vais ajouter un premier paramètre, c'est un tableau. Ici, vous allez mettre match. Et là, vous mettez par exemple get et post. Donc je veux que cette route soit accessible pour si on utilise post ou get, on veut que ça fonctionne. Là maintenant, voilà submit. Je vais revenir à l'invite de commande et réexécuter. Et ça marche pour les deux, post et get. Si je veux mettre par exemple ici je veux que ça marche pour tous les verbes HTTP, donc je vais mettre ici any. Et là bien sûr je dois supprimer ce premier paramètre. J'enregistre. Get, ça marche. Post, ça marche. Si je vais mettre par exemple ici delete, ça marche aussi. Donc toutes les méthodes sont autorisées dans ce cas lorsque l'on utilise any.